Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, on continue nos études bibliques avec l'évangile de Matthieu au chapitre 5, du verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alors, deux petites choses à savoir sur le contexte de ce passage. Pourquoi Jésus il dit que le sel il peut perdre son goût? C'est qu'en fait, le sel qui était utilisé en Israël, il contenait beaucoup de cristaux qui n'étaient pas salants. Et donc, si ce sel était exposé à l'humidité, le chlorure de sodium y fondait et il restait plus que les cristaux qui n'étaient plus salants, qui n'étaient pas salants. Donc, ça explique la remarque de Jésus sur le fait que le sel peut être non salant. Après, c'est une métaphore qui est utilisée pour dire que nous, en tant que disciples de Jésus, donc en tant que personnes qui croient à lui, on est censé, tout comme le sel dans l'alimentation, nous remarquer par un comportement qui est différent des autres. Je suis mitigée en lisant ce passage. Je trouve que ces trois versets sont très poétiques, sont très beaux. J'adore les métaphores de Jésus. Après, quand on y regarde de plus près, on voit un challenge. Et je crois que c'est un défi que connaissent beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire que soit on a le côté perfectionniste, je fais tout ce que veut Dieu, tout, il faut que je sois parfait, il faut que je sois parfait. Et c'est des gens souvent qui ont tendance à juger les autres. Ou alors le côté laxiste, ah mais de toute façon je suis sauvée, hein, la grâce de Dieu, c'est gratuit, je suis sauvée, peu importe ce que je fais, Dieu il va pas m'en vouloir. On a tendance en tant que chrétien à aller d'un côté à l'autre. Et c'est pas évident de trouver un juste milieu entre oui, effectivement, Jésus il nous a sauvés par la grâce, c'est la grâce de Dieu, Dieu il nous aime, et en même temps, Jésus il nous appelle à avoir un comportement et une attitude qui le reflète lui et qui reflète le royaume de Dieu. C'est un juste milieu et c'est pas évident en tant que chrétien à trouver. Et donc je trouve moi ces trois versets très particuliers. Ça me rappelle ma responsabilité de chrétienne, donc sur le fait que oui, je suis censée faire une différence dans mon entourage, dans la vie que je mène, dans la ville où j'habite, les personnes que je côtoie au quotidien. Et on voit dans les lettres, par exemple, dans le Nouveau Testament, que cette lumière du monde, donc Jésus, il vient dans nos cœurs quand on lui a donné notre vie. Et ce qui fait que on est censé laisser tellement de place à Jésus dans notre cœur, dans notre être, que sa lumière devient de plus en plus forte et qu'on transforme le monde en fait et qu'on rayonne au niveau de notre entourage par cette lumière qui est en nous. Et sincèrement, ça pose la question de quelle place on laisse vraiment à Jésus dans notre vie et quelle place on laisse à Jésus dans notre cœur pour briller de cette façon. En tant que chrétienne, et qu'on soit responsable chrétien, donc ou responsable dans une église, ou qu'on soit chrétien voilà, au quotidien, c'est une question très importante puisque ça nous montre que Jésus il le prend au sérieux, le fait d'être en nous, le fait qu'il nous donne sa paix, il nous donne sa lumière. Donc j'enchaîne directement sur la question à quoi ça m'inspire pour mon quotidien. Ça m'inspire à me vraiment poser la question de quelle place je laisse Jésus dans mon cœur, quelle place a Jésus dans mon quotidien, quelle place a Jésus en moi, de manière à refléter cet espoir et sa lumière, et de manière à vraiment être un espoir pour mon entourage. Et je sais que ça fait la différence. J'ai déjà eu des situations, par exemple au boulot, en tant qu'éducatrice, j'ai eu maintes situations où j'ai des collègues pas du tout croyants, hein, mais qui savent que moi je suis croyante et qui ont eu des situations au niveau privé un peu difficiles. Et quand j'ai proposé de prier pour eux, ça a fait une différence énorme. Ça leur a donné beaucoup d'espoir, ça leur a donné un soutien, ça les a beaucoup touchés, surtout par le fait qu'ils savent que je suis vraiment croyante. Donc quand je prie à Dieu, c'est vraiment, un de mes collègues m'a dit la dernière fois, c'était comme si
je l'avais présenté à Dieu comme si moi je connaissais Dieu et que je l'avais pris par la main et que j'avais dit à Dieu: «Et regarde, c'est mon collègue, je te le présente», et cetera. Et pour lui, ça a été un moment très particulier et ça l'a beaucoup touché et il m'a dit qu'il y pensait encore. Le fait d'être cette lumière dans le monde, le fait que Jésus soit cette lumière dans notre être et le fait d'être le sel de la terre, entre guillemets, c'est quelque chose, je pense, qui est très réel si on le vit et si on a le courage de le vivre. Voilà, c'est ce à quoi ça m'inspire pour mon quotidien. On termine cette vidéo par une prière. Je t'invite à fermer les yeux. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie. Je te remercie pour ces 3 versets qui nous rappellent notre responsabilité en tant que chrétiens et qui nous montrent aussi ton espoir et ta lumière, qui nous montrent à quel point tu es vivant en nous et qui nous montrent l'appel que tu nous donnes dès qu'on t'appartient. Je prie Jésus-Christ pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo connaissent cet espoir, connaissent cette lumière en eux que tu es, apprennent à la laisser grandir en eux et à la transmettre dans leur entourage, dans le monde entier. Jésus, je prie pour qu'on se tourne vers toi, qu'on se laisse éblouir par toi et qu'on ait vraiment une joie profonde à te laisser grandir en nous et à te laisser autant de place en nous. Merci Jésus-Christ. Amen. On se voit demain pour une nouvelle étude biblique. Salut!